Bonjour, bonsoir à toute la jeunesse consciente africaine, où que vous soyez dans le monde. Camarades Kalafo du MPR France CFA, nous ne cessons jamais d'exprimer ce message de solidarité et d'amour à l'égard de la jeunesse consciente, à l'égard de tous nos membres sympathisants éparpillés un peu partout dans le monde. Nous ne cesserons jamais de le dire, l'Afrique, la mère patrie, est toujours debout parce que la jeunesse consciente refuse de se coucher. Aujourd'hui, 7 juin 2020, nous assistons à de profondes mutations. Un nouvel ordre mondial se dessine et nous les Africains, nous ne devons pas rester en marge de ça. Dans cette vidéo, j'évoquerai deux faits majeurs, deux faits planétaires, le Covid-19 et le mouvement Black Lives Matter, un mouvement devenu aujourd'hui planétaire, un mouvement qui traverse les océans, un mouvement révélateur, un mouvement qui associe aujourd'hui toutes les races pour dire non à l'injustice, pour dire non au racisme. Parlant du Covid-19, nous savons tous qu'avec le Covid-19, c'est la remise en cause de la mondialisation. La mondialisation présentée jusque-là comme triomphante est désormais remise en cause. Ce n'est plus une panacée. Le Covid-19 a tout simplement prouvé l'extrême vulnérabilité de la mondialisation. Avec le Covid-19, c'est tout simplement la remise en cause des politiques publiques, des systèmes politiques et sociétaux, mais aussi des rapports entre les États. Les deux grandes superpuissances mondiales, la Chine et les États-Unis, sont en guerre froide, si je puis m'exprimer ainsi. Les États-Unis ont quitté l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et Donald Trump projette la mise en place des nouveaux G7 sans la Chine. Aussi, avec le Covid-19, nous observons les limites de l'ultralibéralisme, de l'individualisme. Tous les économistes, tous les courants de pensée économique
sont aujourd'hui d'accord pour dire que les seules règles du marché ne peuvent plus diriger l'économie mondiale. Appel est fait à l'État protecteur, pour venir endiguer les dérives. Et en cela, il y a beaucoup à apprendre. Et surtout quand on est africain, parce que nous, pendant très longtemps, et jusqu'à aujourd'hui, la division internationale du travail nous a légué un rôle de second plan, de second ordre. Une Afrique pourvoyeuse de matières premières, une Afrique consommatrice de produits finis, de produits manufacturés. Il y a beaucoup d'enseignements à tirer. Nous devons réfléchir à comment développer au niveau africain des chaînes de valeur régionales, l'interconnexion. Parce qu'en fin de compte, ce qui va se jouer, c'est les chaînes de valeur régionales aux dépens des chaînes de valeur mondiales. Il nous appartient de rendre crédible, dynamique, opérationnelle la zone de libre-échange de l'Union africaine, la ZLECA. De même, il est important au niveau sanitaire de développer la coopération entre Africains, développer la pharmacopée. Pourquoi pas? Là, une mention spéciale au président malgache pour la promotion, le leadership autour du Covid organique. Le Covid-19 donne l'opportunité à nos pays d'annuler ou de revoir tous les accords qui ne profitent pas au continent, qui ne profitent pas aux pays individuellement pris, que ce soit les accords miniers, pétroliers ou gaziers, ou encore que ce soit les accords monétaires entre la France et la CEMAC par rapport au franc CFA, ou encore entre la France et la zone UEMOA par rapport à l'éco français. Nous avons l'opportunité de dire non. De même que nous avons l'opportunité de créer au niveau de l'Union africaine un fonds souverain africain pour le développement des infrastructures, que ce soit les voies ferrées, les routes pour faciliter l'intraconnexion entre les pays africains. L'Union africaine doit être visible et cette visibilité doit passer par des actions concrètes. Aussi, c'est l'opportunité pour l'Afrique d'exiger l'annulation de sa dette et non de s'arrêter uniquement à un moratoire. La dette africaine mérite à tout égard l'annulation. Je l'ai expliqué dans une précédente vidéo pourquoi nous devons exiger l'annulation de la dette africaine. Parlons du mouvement planétaire qui secoue actuellement le monde, qui traverse les océans
qui a commencé avec le décès, le meurtre prémédité de George Floyd, paix à son âme. Aujourd'hui dans le monde, tout le monde est témoin de ce qui se passe. Le racisme est le père de l'esclavage et de la colonisation. Au XXIe siècle, le racisme n'a plus sa place d'être. Mais comme on le dit toujours sur nos plateformes, seule la lutte libère. Le silence est complice. Oui, le silence est complice. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens, l'humanité tout entière, en a marre de la situation du racisme dans le monde. Que ce soit les manifestations aux États-Unis, en France pour réclamer justice au nom de Adama Traoré, ou encore en Australie pour l'amélioration des conditions de vie des aborigènes. Les aborigènes australiens représentent 3% de la population australienne et font 30% de la population carcérale. L'injustice, le racisme est éparpillé un peu dans le monde. Et c'est important aujourd'hui que les leaders du monde viennent tous ensemble pour mettre un frein. Je ne suis pas dupe ou naïf de croire que ces mouvements vont mettre fin au racisme. Mais le racisme prendra un coup sérieux. Au niveau africain, ce que nous devons faire par rapport à ça, c'est d'abord exprimer notre solidarité à George Floyd, à la communauté noire africaine. Nous sommes liés par l'histoire, nous sommes liés par le panafricanisme. Ils sont nos frères. Et cette solidarité doit se manifester, non pas online, derrière Facebook, derrière les écrans, mais sous forme d'une petite protestation, d'une petite marche non violente, pacifique, devant les ambassades africaines, devant les ambassades américaines en Afrique, pour remettre aux ambassadeurs américains une doléance, celle des meilleurs traitements de ces citoyens. Car ne l'oublions jamais, les États-Unis, c'est la première puissance du monde, c'est le champion de la démocratie, et c'est aussi ce pays qui se tape la poitrine pour être le pays le plus juste, le pays des droits de l'homme. Donc, nous avons le plein droit de rappeler les États-Unis par rapport à ces obligations de respect aux droits universels de l'homme. Et aussi, comme réponse à ce grand mouvement Black Lives Matter, nous devons en Afrique exiger à nos gouvernants plus d'équité, de justice dans la gestion de nos pays. Nous devons dire non au népotisme. Nous devons dire non à la corruption. Parce que si l'Afrique est aujourd'hui toujours classée comme le continent le plus pauvre, c'est parce que nous avons un très pauvre leadership. Nous le savons tous, l'Afrique est riche en ressources et tout, mais à cause de leadership, le continent ne décolle pas. Donc c'est l'occasion pour nous les Africains d'exiger plus de transparence dans la gestion de nos États. Et pourquoi pas
si c'est nécessaire, chasser ces dirigeants sans vision et qui sont soumis aux anciens colonisateurs. Ce n'est pas acceptable. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. On ne respectera la nation noire à travers le monde que quand l'Afrique sera prospère, que quand l'Afrique sera unie et développée. Ne l'oublions jamais. Donc ceci doit être le comportement de tout jeune engagé, de la jeunesse consciente en Afrique. Exiger plus d'équité, de transparence, de justice sociale. C'est très important. Telle doit être notre réponse à la grande manifestation mondiale du mouvement Black Lives Matter. C'est très très important. Union gagne tout, division on perd tout. La liste continue. À très bientôt, camarade Kalafo.